Ringraziarvi, signore Presidente. Bivuiai qui ha già pia parola mica intanto direttamente di membro di Fabopolo insieme, ne manco intanto che nazionalista corso qui tutto il mondo usa dando a vinemo che noi siamo nazionalisti. Ha già pia semplicemente a parola intanto che corso e intanto cas démocrate. En tant que Corse et en tant que démocrate et observateur depuis plusieurs années de la situation politique, pour que l'on s'arrête, me semble-t-il, c'est important, sans refaire le match comme cela a été dit, mais sans passer sous silence ce qui se passe depuis quelques années à travers trois choses. La première chose, c'est de nous resituer en 2014, à peu près. En 2014, quand les nationalistes n'étaient pas en capacité, dans cet hémicycle ou ailleurs, de s'entendre sur un projet politique et notamment de consacrer l'autonomie comme projet politique qui, faut-il le rappeler, était l'essence du combat de la famille que je représente à ce micro. Après, chacun jugera qui a la paternité de la défense de la terre ou de la langue ou d'autres choses, qui a été, faut-il le rappeler aussi, le slogan principal de campagne de la liste Fabopolo Insem, une autonomie de plein droit et de plein exercice, donc bien avant le début de ce processus. Et tout ça a débouché sur la délibération du 5 juillet. Personne, en 2014, n'aurait parié 1 euro sur notre capacité collective dans cet hémicycle à proposer une délibération aussi haute, à la fois dans le contenu, à la fois dans la forme, qui puisse agréger la quasi-totalité de la famille nationaliste. Ça, c'est 2014. Également, en 2014, personne n'aurait parié 1 seul euro sur notre capacité à nous retrouver le 23 février. Je voudrais m'arrêter un instant parce que je crois qu'au cours de nos débats, on est passé un petit peu trop vite sur ce qui s'est réellement passé vendredi, sur notre capacité à déclarer de manière solennelle. Alors, on peut toujours revenir sur les mots et dire que c'était prétendument solennel. Je voudrais simplement vous rappeler aux Corses qui nous écoutent que le titre de ce qui a été signé par l'ensemble des participants est intitulé « Déclaration solennelle ». Déclaration solennelle qui a été ratifiée par les mêmes nationalistes qui avaient ratifié la déclaration du 5 juillet et qui a été ratifiée non pas par une ou deux personnes de la droite, mais qui a été ratifiée par l'écrasante majorité de la famille de droite. Alors on peut toujours minimiser et dire oui, bon, c'est un fait parmi d'autres. Quelqu'un me disait de manière presque anecdotique ce matin, c'était un sentiment tout à fait personnel, un non-élu me disait, pour moi, ce qui s'est passé vendredi dernier à l'Assemblée de Corse, à l'issue de 6 mois de travaux, donc c'est pour ça que c'est important aussi qu'on dise aux Corses ce qui s'est passé pendant 6 mois, est tout aussi important, voire plus important que la déclaration du 5 juillet. Le challenge ou la difficulté était, moi-même je l'ai souvent dit, je reprends mes mots de l'époque, de cheminer les uns vers les autres. C'était non pas pour faire plaisir au président Macron, non pas pour répondre à une injonction ministérielle, mais c'était pour montrer notre capacité politique à un moment donné sur la défense des intérêts supérieurs de la Corse, à nous entendre profondément sur le présent, le passé aussi en réglant le conflit politique, sur le présent et sur l'avenir pour les enfants de cette terre. Je parle sous le contrôle de la présidente de l'Assemblée qui a suivi avec moi assidûment les travaux de la Commission des compétences législatives que j'ai l'honneur de présider. Nous avons auditionné le président du Trento Alto Adige,
dans cette commission, et il nous avait alerté il y a plus d'un an, je reprends un mot qui lui était cher, sur la nécessaire intesa. Il nous avait dit qu'il n'y aura pas de processus politique heureux, il n'y aura pas de débouché politique si, d'une part, entre vous, vous ne faites pas preuve d'intesa. Et si, à l'issue avec l'État, vous ne faites pas preuve d'intesa. Je crois que vendredi, à l'issue de plusieurs mois de travaux et de réflexions, je pense que collectivement, à une écrasante majorité, nous avons fait preuve d'intesa. Je voudrais rassurer peut-être les Corses qui sont dans le doute, et parfois le doute nous traverse aussi. Est-ce qu'à ce stade, cela veut dire que nous allons être d'accord, surtout en permanence, ad vitam aeternam, avec Valérie Bozzi, par exemple, ou Laurent Marcangeli, ou d'autres? Bien évidemment que non. Mais ça, c'est la conduite des affaires politiques qui veut que l'application de telle ou telle politique publique puisse prendre telle ou telle orientation. Ça, c'est la vie normale d'une assemblée démocratique. Mais est-ce que sur l'essentiel qui nous anime, dans le corpus revendicatif corse maintenant depuis 50 ans et depuis ce processus qui a débuté suite au drame de l'assassinat d'Ivan Colonna depuis 2 ans maintenant, est-ce que nous avons été en capacité les uns et les autres de marcher, de nous tendre la main, de nous regarder, de nous faire confiance, de dégager l'essentiel pour laisser le secondaire de côté et que le secondaire ne soit pas des éléments bloquants pour l'avenir de ce pays. Je crois que nous avons globalement réussi et je voudrais à ce stade souligner une dernière fois l'effort qui a été consenti par les uns et par les autres. Je vous disais, en 2014, personne n'aurait parié sur notre capacité à produire la délibération du 5 juillet. Je vous disais, en 2014, personne n'aurait parié 1 euro sur notre capacité de déclarer de manière solennelle, avec tous les présents et ceux qui n'étaient pas présents avaient laissé pouvoir, faut-il le dire, puisque le document est quand même paraphé par l'ensemble des signatures, personne n'aurait parié 1 euro. Et je voudrais dire également qu'en 2014, personne n'aurait parié 1 euro sur la capacité de l'État à cheminer avec toutes les difficultés, je ne l'étais pas au moment de mon propos, sur l'autonomie, sur la capacité normative, sur un pouvoir législatif, sur la généralisation de l'immersion, sur la constitutionnalisation du lien à la terre, sur une communauté historique, culturelle, linguistique, insulaire. Personne n'aurait parié 1 euro. Moi, je voudrais qu'on s'arrête un instant et qu'on se dise quand même tout le chemin qui a été parcouru à une époque où, lorsque nous accédons aux responsabilités en 2015, sur le programme de l'autonomie que nous respectons encore aujourd'hui, le Premier ministre de l'époque ne passe même pas un coup de fil au président de l'exécutif. C'était pas il y a 50 ans, ce n'était pas il y a 30 ans, c'était hier matin. Donc pour ces 3 raisons, celle de notre capacité, nous, nationalistes, à produire un sens commun, sur notre capacité entre Corses, démocratiquement élus, à produire du sens commun ici, et sur notre capacité de renouveler le contrat avec l'État, je crois que depuis vendredi, nous avons fait énormément de chemin. Et il ne faudrait pas, à l'issue de ce chemin, que l'on nous demande toujours de franchir une marche supplémentaire pour, au final, essayer de nous faire tomber. Ça a commencé en nous disant gagner les élections, ce que nous avons fait. On nous a dit gagner les élections en majorité relative, ça ne suffit pas, il faut les gagner en majorité absolue. C'est ce que nous avons fait. Ensuite, on nous a dit mais l'autonomie, on ne sait pas ce que c'est. Nous l'avons définie pendant 1 an. Ensuite, on nous dit mais on ne sait pas ce que vous voulez pour l'autonomie. Nous l'avons dit dans la déclaration du 5 juillet. Ensuite, on nous dit vous n'êtes pas assez, vous ne vous êtes pas assez étendu avec les forces plus conservatrices. C'est ce que nous avons fait pendant 6 mois. Nous disons très tranquillement que maintenant, il est temps d'aboutir sur un statut d'autonomie pour la Corse et les Corses, que nous avons répondu à toutes les difficultés
toutes les difficultés qui étaient devant nous sur le chemin. Et il ne faudrait pas, au prétexte que prétendument nous ne définirions pas avec précision ce que sera la Corse en 2250, qu'on nous dise en 2024, vous n'avez pas l'autonomie. Ça, ce n'est pas un argument qui est recevable à ce stade-là. Donc, je terminerai en disant, j'ai rappelé 3 temporalités d'un passé extrêmement récent. Je voudrais évoquer 3 temporalités, je le fais très rapidement, sur ce qui nous reste à faire dans le court, le moyen et le long terme. Le court terme, c'est les quelques heures, les quelques jours qui séparent nos débats que nous avons actuellement avec la rédaction et un accord avec le gouvernement. Nous, à Fabo Boulou Insem, nous voulons y croire et nous disons très tranquillement, très sereinement que nous serons prudents aux côtés de la présidente de l'Assemblée de Corse et aux côtés du président du Conseil exécutif et de son exécutif et avec les autres élus de la Corse, nous serons prudents pour que la rédaction commune puisse satisfaire l'ensemble des partis et notamment le combat démocratique de cette île depuis des années. À moyen terme, et de manière presque concomitante, le contenu des lois organiques. Il ne s'agirait pas un seul instant que les choses soient claires, disons-le dès à présent, qu'il y ait une rédaction constitutionnelle et que, à travers les lois organiques, tout le combat politique est le fruit des discussions depuis maintenant 10 ans et depuis 2 ans plus précisément, soit vidé de tout contenu. Donc nous serons du côté de Fabo Boulou Insem à vos côtés pour être extrêmement vigilants. Et aussi dans le moyen terme. Et là, je le redis en tant que farouche démocrate. Mais qui, dans cet hémicycle, a peur un seul instant de la force démocratique, de la force de notre projet, de la force de nos convictions pour aller à la rencontre d'autres démocrates qui composent le Parlement français? Qui a à rougir de ce que nous avons fait dans notre combat politique récent et moins récent pour dire au Parlement français, à l'Assemblée nationale et au Sénat, aux côtés des députés de la Corse, de dire voilà qui nous sommes, voilà ce que nous voulons, voilà pourquoi nous le voulons, voilà comment nous voulons travailler avec vous, voilà comment nous voulons cheminer avec vous. Ça, c'est le moyen terme. Mais je terminerai en disant, sur le long terme, et je reprends encore une fois ma casquette de président de la Commission, Madame la Présidente de l'Assemblée, rappelez-vous des mots du président du Val d'Aoste, M. Bertigne, qui nous disait, nous avions débuté avec M. Casualder le rapport de la Commission en disant « Una piatea pausa, l'autonomie una ricchezza » et nous avions terminé en disant avec M. Bertigne que l'autonomie serait un combat permanent. Nous le disons pour les plus jeunes, pour ceux qui nous écoutent, que nous veillerons dans les années à venir à faire perdurer les acquis du peuple corse à travers ce que nous allons obtenir et ce pourquoi nous allons nous battre dans les prochaines heures et les prochains jours. Nous ferons prospérer ce qui doit être prospéré, nous modifierons ce qui doit être modifié, mais que la culture qui est la nôtre est une culture profondément démocratique, mais est une culture du combat pour la défense des intérêts de la Corse et des Corses. C'est l'essence de notre vie politique. Ça a été le combat d'hier, le combat d'aujourd'hui et ça sera le combat de demain. A ringraziarvi.